Après avoir appris tout ce qui concerne les layouts et les positionnements en utilisant Jetpack Compose, aujourd'hui nous allons passer à la pratique d'un petit exercice. Nous allons essayer de créer ces petits designs en utilisant Jetpack Compose. Si vous avez manqué la vidéo dont on avait parlé sur le layout et les positionnements, je mettrai en description toutes les informations concernant la vidéo et vous pouvez aller la regarder. Passons directement à la pratique. Analysons d'abord le petit design que nous allons faire. Nous nous rendons compte qu'ils utilisent un petit row et à l'intérieur de row, ils placent des éléments côte à côte et à l'intérieur de ces éléments, ils placent encore une colonne. Donc dans notre cas, nous pouvons aussi créer ça plus rapidement. On commence par créer une vue. On peut appeler ça appel screen, dans lesquels nous plaçons. Commençons d'abord par mettre le preview, prévisualiser. Preview, light, dark sera un composable. Comme nous le savons que tout est composable en utilisant Jetpack Compose. Donc, on appelle screen. Donc, nous allons réduire ça. On essaye de cliquer ici pour avoir une visualisation en temps réel. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons premièrement un row suivi des éléments qui sont placés côte à côte. Par exemple, nos icônes d'appel, décrocher l'appel et puis raccrocher l'appel et les identifiants pour voir qui nous a appelé. Sur ce, je commence par créer, ajouter un premier row. À l'intérieur, nous ajoutons un premier élément. Dans notre cas, cet élément, donc c'est une icône, nous pouvons l'ajouter sur une surface parce que sur la surface, on peut appliquer une couleur bien déterminée. Cela va nous permettre d'avoir un peu la couleur qui ressemble à ceci. Donc, j'ajoute une surface sur laquelle j'ajoute une icône, icons, default, call, content description. Nous pouvons faire ceci. Nous enregistrons. Et puis, deuxièmement, nous ajoutons notre deuxième élément qui est cet élément qui est un column. Donc à l'intérieur nous ajoutons un column. Donc ici à l'intérieur nous ajoutons un column sur lequel nous allons placer les premiers éléments. Je viens ici copier mon numéro. Je passe mon numéro. Je peux copier ça et je me rends compte que ici nous avons une icône suivie du texte qui s'appelle ici Pakistan. Donc je peux ajouter à l'intérieur un petit row. Icône, corps, default. Je peux chercher une icône bien comme je peux chercher par exemple account circle. J'ajoute un texte qui s'appelle Pakistan. Oh, je m'excuse. Je dois ajouter l'icône là. Le composable icône, content description, j'ajoute ça, puis je viens copier cet élément, je viens l'ajouter ici en bas. Okay. Si j'essaie de redimensionner, vous allez voir que nous avons nos éléments. Premièrement, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, que la puissance des layouts et positionnement se place au niveau des modifiers. Nous attaquons directement la partie modifier. Nous commençons par le row principal pour lequel je vois que les éléments sont placés avec des espaces entre les éléments. Donc je peux utiliser et dire modifier. Voilà, modifier. Pour l'instant, je commence par occuper la totalité de l'espace. Fill max width. Après, nous pouvons ajouter un padding 20 dp à la marge intérieure. Et puis, nous plaçons maintenant les éléments. Oh, j'ai oublié horizontal, arrangement, space between, vertical alignment, center vertically. J'importe cet élément, ça vient d'Android X. Ok, ouais, nous avons déjà placé notre premier élément qui est notre surface, suivi de notre colonne comme nous l'avons vu précédemment, suivi de notre deuxième surface sur laquelle il y a l'icône. Donc nous pouvons maintenant essayer de les redimensionner pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez que directement on commence un peu à prendre forme par rapport à ce que nous devons faire en suivant notre design. Après ça, je peux me dire que je peux ajouter la couleur parce que le premier icône, la couleur est rouge. Le background, je peux dire color, red. Ok, la couleur est rouge. Je viens à l'intérieur. J'ajoute la couleur à l'icône, je peux dire tint, color, white. J'ajoute la couleur et vous allez vous rendre compte que je dois enlever, je crois, des paddings à ce niveau parce que il va pas s'appliquer. Il sera appliqué, il sera pas appliqué à notre icône. Je viens à l'intérieur, j'ajoute un modifier, padding de 10. Je fais un rotate 135 F. Essayons de prévisualiser avant de passer directement à la deuxième étape. Vous voyez que automatiquement la couleur est appliquée. Nous nous rendons compte que par rapport à l'icône qui est ici et ce qui est ici, les paddings est trop petit. Donc je peux mettre les paddings même de 16. Question d'avoir un peu presque une même taille parce qu'on n'a pas... Ouais.
Je crois que à 16, ça va déjà. Je viens sur le deuxième élément. Je vais ajouter des modifiers. J'ai des modifiers. Je place les éléments centrés verticalement. Horizontal, alignment, center horizontally. Donc je place les éléments centrés horizontalement. Et puis je viens à ce niveau. Et color, white, font size, je peux dire 19. SP, essayons de voir un peu, ok. Et puis le deuxième, notre row, sur lequel je vais dire modifier, horizontal arrangement, c'est vertical alignment, je m'excuse, vertical alignment, center vertically, place les éléments centrés verticalement, et puis à ce niveau, je vais dire j'ai des teintes, color, bleu, et puis nous ajoutons un petit padding, dont à la fin qui sera de 8, et puis nous pouvons venir sur ces textes, nous ajoutons aussi le color qui sera toujours white, un font size qui sera de 16. À ce niveau, si nous regardons les fonts, donc la grandeur de cet élément par rapport à celui-ci c'est totalement différent, donc nous pouvons venir à ce niveau, disons font weight, bold. Ok, je crois que nous venons de terminer l'élément du milieu. Nous pouvons, au lieu de refaire toutes les choses, nous pouvons venir ici, et bien copie ça, je viens ça ici, je remplace ici la couleur de mes green, puis j'enlève la rotation, puis j'attends l'exécution de tout, et je peux me rendre compte que aussi les padding par rapport à tout ça, les padding est trop petit. Je peux venir ici, j'ajoute un padding même de 14, et aussi je me rends compte que les backgrounds n'est pas totalement les mêmes backgrounds ici, parce que ici c'est transparent, donc le background est black. Je peux venir à ce niveau, je dis background color black, j'importe background, j'enregistre en attendant voir l'exécution. Ok, vous venez de vous rendre compte que en moins de temps nous venons de réaliser un petit design en utilisant Jetpack Compose. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À la prochaine.